Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, qui es saint et qui est miséricordieux, nous vivons loin de toi dans notre péché, mais tu as eu compassion de nous et Jésus est mort à notre place. Il a versé son sang précieux et nous a lavés par ce sang, afin que nous ne recevions plus jamais le jugement. Et nous te remercions pour cette grande grâce du salut. Tu nous as sauvés et tu nous as donné l'espérance éternelle d'entrer dans ton royaume des cieux. Et c'est pourquoi nous te rendons grâce et nous te louons pour cela. Aujourd'hui, en cette heure même, nous nous sommes réunis pour apprendre ta parole, pour pouvoir te louer davantage et pour entrer en communion en ton nom. Et en cette heure même, nous savons et nous croyons en ce que tu es avec nous. Veille sur chacun d'entre nous et soutiens chacun d'entre nous par ta grâce. Et s'il y a des frères et sœurs présents entre nous qui sont dans la faiblesse, soutiens-les, fortifie-les, afin que aucun d'entre nous ne tombe dans la foi et ne s'éloigne du troupeau. Et nous prions pour toutes les églises, pour tous les frères et sœurs dans ce monde qui œuvrent pour ton évangile. Garde-les dans ta parole, afin qu'ils prêchent avec encore plus d'ardeur et de courage ton évangile, et que l'œuvre du salut soit davantage grandisse dans le monde malgré toutes sortes de difficultés. Et malgré la difficulté, malgré les maladies, garde-nous, protège-nous et soutiens-nous afin que nous puissions prêcher avec toujours plus de force ton évangile. Et à travers la parole que tu nous donnes aujourd'hui, enseigne-nous davantage sur la voie que nous devons prendre, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons chercher dans la Bible, dans Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. C'est du verset 22 au 23. Exode chapitre 4, du verset 23 au verset 24. Nous allons lire à partir du verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc on va lire jusqu'ici. Aujourd'hui encore, nous allons voir comment le chrétien sauvé doit être séparé des hommes non sauvés, et comment il doit vivre en tant que vivant devant Dieu et non pas comme un mort. Et c'est pourquoi nous allons continuer la série de sermons sur les vivants et les morts. Et la Bible fait la distinction claire entre les vivants et les morts, entre les chrétiens sauvés et ceux qui n'ont pas reçu la rédemption éternelle. Les vivants ne sont pas seulement ceux qui vivent charnellement sur ce monde, mais c'est ceux qui ont reçu la vie éternelle, ceux qui n'ont pas été sauvés, même s'ils ont un souffle encore sur cette terre, vont, après leur mort, être destinés à la perdition éternelle. Ils sont voués à un destin tragique.
Mais nous avons été sauvés de ce jugement éternel et nous sommes devenus des vivants devant Dieu. C'est pourquoi, à travers ce sermon intitulé Les vivants et les morts, nous allons continuer à étudier sur ce sujet. Et le chrétien sauvé est quelqu'un qui sert Dieu, selon la Bible. Et à travers le passage que nous venons de lire, Dieu a établi Moïse comme prophète et l'a envoyé pour délivrer le peuple d'Israël qui était fait esclave en Égypte pendant 400 ans. Il l'a envoyé pour dire à Pharaon qu'Israël est mon fils, mon premier-né. Le fait que Dieu ait dit d'Israël comme étant son fils, son premier-né, c'est que plus tard, il y aurait Jésus-Christ et les autres personnes sauvées. Et ça faisait allusion à ça quand il disait « Israël est mon fils, mon premier-né ». Le premier-né est le premier fils au milieu de tous les fils dans la maison. Il a une particularité, c'est qu'il peut hériter de son père et il a aussi la responsabilité d'obéir à son père en premier. Dieu a dit du peuple d'Israël qu'il était son premier-né et c'est pourquoi il faisait allusion au fait qu'Israël allait hériter de lui. Le peuple d'Israël a été béni par Dieu. Il a été choisi pour recevoir son alliance et sa bénédiction. C'était la même promesse que Dieu avait faite à Abraham sur Canaan. Canaan était une terre déserte et dévastée. Mais elle a été transformée en une terre riche et fertile. Et Dieu l'a montré à travers la Bible. Le chrétien sauvé devient également fils de Dieu. Et dans Romains chapitre 8, versets 16 et 17, il est dit « Aussi héritier, héritier de Dieu et co-héritier de Christ ». Si on devient héritier de Dieu, on devient également co-héritier de Christ. Et c'est héritier de quoi? Du royaume de Dieu. Ainsi, le royaume de Dieu devient mien également, et nous recevons ensemble avec Christ la gloire de Dieu. Nous avons été promis le royaume de Dieu comme héritage, et également la promesse de partager la gloire de Christ. Mais ensemble, nous avons également la responsabilité de partager la souffrance avec Christ. Dieu ajoute « Israël est mon premier-né, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. » C'est une parole surprenante. Si tu refuses de laisser aller mon fils pour qu'il me serve, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. La nation d'Israël est une nation choisie par Dieu afin de le servir et afin que Dieu lui donne sa bénédiction. C'est donc un peuple spécial. Et c'est cette nation d'Israël qui, afin d'échapper à la famine, est descendue en Égypte. Et durant toutes ces années,
s'est éloigné de Dieu pour servir les idoles d'Égypte. Et l'Égypte, le pharaon, symbolise le diable et le monde. Et au lieu de recevoir la bénédiction de Dieu, ils sont restés en Égypte pour construire leurs idoles, pour servir leurs idoles et Pharaon. C'était une vie d'esclave, remplie de souffrances pendant 400 ans. Et cette vie symbolise le fait que l'homme est voué à recevoir l'amour et la bénédiction de Dieu. C'est dans ce sens et pour cet objectif que l'homme a été créé afin de partager la gloire avec Dieu. Mais Adam, l'ancêtre de l'humanité, a péché devant Dieu et par son péché a détruit la relation entre l'homme et Dieu. Il s'est fait chasser du jardin d'Éden et il a fait entrer le péché dans l'humanité. Ainsi, l'homme qui a été formé afin de remplir cet objectif saint de Dieu, de partager la gloire avec lui, s'est éloigné de lui et s'est empreint de péché et s'est éloigné davantage de lui pour entrer dans ce monde et vivre selon la puissance du diable. Et c'est représenté comme Israël qui a vécu une vie d'esclave pendant 400 ans en Égypte. Et tous les hommes qui se sont éloignés de Dieu, qui ont quitté Dieu pour vivre dans ce monde, sont représentés par Israël qui a été fait esclave pendant 400 ans en Égypte. Mais Dieu ne les a pas laissés seuls dans leur souffrance, mais il les a délivrés des mains de Pharaon qui les faisait souffrir. Il les a fait traverser la mer Rouge et dans le désert, il les a éprouvés afin de les rendre prêts à rentrer dans le pays de Canaan. Et de même, à travers Jésus-Christ, Dieu nous a sauvés et à travers le désert, les souffrances qu'il nous donne, il nous éprouve afin de nous rendre parfaits pour entrer dans le royaume éternel. Et il nous donne ici le but de délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Le premier objectif dans la délivrance d'Israël, c'est pour qu'il me serve. Dieu a ainsi délivré le peuple d'Israël depuis l'Égypte. Il les a fait traverser le désert et il leur a donné la terre promise finalement. Nous allons voir dans Josué chapitre 24. Josué chapitre 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Verset 16. Le peuple répondit et dit: Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et il les a aidés à chasser les peuples de Canaan de leur terre promise. Et c'est à ce moment-là que Josué s'adresse au peuple. Choisissez qui vous voulez servir. Il y a beaucoup d'idoles en Égypte. Il le savait bien. Et le peuple d'Israël avait choisi de servir les idoles d'Égypte. Et même pendant que Moïse était sur le mont Sinaï, le peuple avait choisi de se construire un veau d'or pour le servir. Et par la même méthode d'idolâtrie que les Égyptiens avaient fait, ils ont construit ce veau d'or et ils ont dansé autour, ils se sont prosternés devant. Et Moïse s'est écrié que ceux qui servent l'Éternel s'avancent, et il y a eu la tribu de Lévi qui s'est avancée, et il leur a ordonné de tuer tous ses frères au nom de Dieu, car ses frères avaient commis le péché de l'idolâtrie. Ils s'étaient prosternés devant des idoles. Et parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de servir Dieu, et parce qu'ils avaient l'habitude au contraire de servir et de se prosterner devant des idoles en Égypte, ils ont choisi de se prosterner devant ce veau d'or. Et à la moindre difficulté, à la moindre occasion, ils se tournent vers d'autres dieux et ils se lamentent contre Dieu. Et Moïse, c'est à l'entrée du pays de Canaan, en le voyant au loin seulement, qu'il est mort. Josué a pris le relais. Il a conduit le peuple d'Israël dans la terre de Canaan et il a mené la bataille pour chasser les peuples de Canaan. Et il s'adresse au peuple. Dieu nous a sauvés. Et maintenant, il nous faut choisir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Car le premier objectif, pourquoi Dieu a délivré le peuple d'Israël, était pour qu'il le serve. Maintenant que le peuple a été délivré et qu'il est entré dans la terre promise, il faut choisir à présent. Et ici on parle des dieux que servaient nos pères au-delà du fleuve. Il y avait Térak, le père d'Abraham, qui était déjà idolâtre à cette époque. Il servait d'autres dieux. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Ne serait-il pas temps pour vous de jeter tous ces dieux, de les délaisser? Parce que ce sont des dieux que vos pères servaient au-delà du fleuve. Au-delà du fleuve, c'est l'endroit où on a construit la tour de Babel. C'est là où le père d'Abraham avait commis l'idolâtrie.
ou encore les idolâtries qu'on avait commises en Égypte, ou encore les divinités que les peuples de Canaan servaient. Mais maintenant, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une parole très importante. Et il en va de même pour l'objectif dans lequel Dieu nous a sauvés, nous. Parce que nous ne connaissions pas Dieu avant et nous vivions dans l'emprise du diable. Nous vivions pour notre propre chair dans cette terre maudite. Nous vivions éloignés de Dieu et à cela il nous reste plus qu'un destin tragique, plein de souffrances. Mais Dieu nous a sauvés et pour nos pécheurs, Jésus-Christ est mort sur la croix et a versé son sang précieux. Il nous a délivrés de notre perdition éternelle et il nous a permis d'entrer dans le royaume éternel. Et à travers sa parole, il nous éprouve et il nous rend prêts et parfaits afin d'entrer dans son royaume. Et à nous, il adresse cette même parole. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Avant notre salut, même si nous avons pu servir d'autres dieux, commettre l'idolâtrie, c'était parce que nous vivions sous l'emprise du diable. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 1, il est dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, selon la puissance, le prince de la puissance de l'air. » Donc nous suivions le diable. Et encore nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Le diable met en avant en nous notre chair afin que nous vivions seulement pour elle. Nous vivions tellement éloignés de Dieu, nous étions voués à être jugés. Nous étions par nature des enfants de colère. Seulement Dieu a eu pitié de nous et il nous a sauvés par sa grâce. Et maintenant, ne serait-il pas normal que nous devions le servir? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si vous ne voulez pas servir Dieu, alors tant pis. Mais Josué ici a donné un choix au peuple d'Israël. Il en va de même pour au jardin d'Éden. Quand Dieu a dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il a quand même donné le choix à Adam et à Ève d'obéir à sa parole ou non. Et au peuple d'Israël également, qu'ils le choisissent ou non, il lui a donné ce choix de le suivre et de le servir. Et quoi qu'il a permis au diable, au serpent, de tester Ève et Adam, il a quand même donné ce libre choix de le servir ou non. Et aujourd'hui encore, même s'ils ne le savent pas, les hommes vivent sous l'emprise du diable, du prince de la puissance de l'air. Mais nous avons été sauvés de cela. Avant notre salut, nous pouvions avoir servi d'autres dieux. Nous pouvions avoir vécu sous l'emprise du diable. Nous vivions selon les convoitises de notre chair, selon le train de ce monde. Et nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et c'était que l'enfer qui nous attend. L'enfer où le feu et le soufre ne s'éteignent point.
mais parce que en nous, il nous reste cette nature pécheresse, malgré le fait que nous sommes nés de nouveau. Nous avons ce risque de servir d'autres dieux. Et Dieu nous dit de choisir qui nous voulions servir. Soit nous rendons grâce et nous servons Dieu pour nous avoir sauvés de ce destin tragique, ou alors nous continuons à vivre selon les convoitises de notre chair en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et comme le peuple d'Israël a été délivré de l'Égypte par Dieu, mais a désobéi quand même à Dieu dans le désert, nous avons vu comment Israël a reçu toute la malédiction parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. Nous avons vu comment Israël a reçu tout plein de souffrances pendant toute l'histoire de l'humanité pour avoir désobéi à Dieu. Et il en va de même pour le chrétien sauvé. Même s'il ne peut plus entrer en enfer, il lui attend une grande punition, un grand châtiment pour le chrétien sauvé qui décide de désobéir à Dieu. Nous sommes des fils bien-aimés de Dieu et nous sommes également premiers-nés. Premier-nés, ça veut dire que nous avons cette responsabilité de servir Dieu en premier, de lui obéir en premier. Et une personne sauvée doit choisir Dieu. Dans Exode chapitre 12, quand Dieu parle de faire périr les premiers-nés en Égypte, il a réellement fait périr ses premiers-nés. Il n'y avait aucune maison où il n'y eut un mort. Mais quand on y réfléchit bien, c'était seulement les premiers-nés d'Égypte qui étaient morts. Mais c'était les premiers-nés qui pour autant avaient péché. Le premier-né ici, il faut bien y penser. C'est celui qui reçoit l'héritage. Mais l'héritage de l'Égypte, c'est un héritage de péché. C'est ceux qui voient seulement les choses matérielles de ce monde. Mais une personne sauvée par Dieu est devenue enfant de Dieu, héritier de Dieu, pour son héritage éternel du royaume des cieux. Et c'est pourquoi un enfant né de nouveau en Dieu doit vivre dans cette optique. Mais les premiers-nés d'Égypte sont ceux qui sont épris des choses de ce monde, dans l'obtention des richesses et des biens matériels de ce monde, et ceux qui trouvent la satisfaction dans ce monde et dans les choses vaines, et c'est cela qu'être premier-né d'Égypte. Dans Ésaïe chapitre 5, verset 8, « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. » Cela signifie que Dieu n'a pas créé ce monde pour que l'homme y habite longtemps, mais c'est un court séjour avant d'entrer dans le royaume des cieux. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. La raison pour laquelle Dieu a donné la souffrance à l'homme, c'est dans Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 33. Il est dit que ce n'est pas volontiers que Dieu humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Il n'humilie pas et il n'afflige pas les enfants des hommes pour les faire souffrir. Mais c'est afin qu'ils ne mettent pas leur espérance
sur ce monde et qu'ils ne prennent pas satisfaction à cette vie dans ce monde. Parce que sinon, ils ne retourneraient pas au Père. Si le fils prodigue avait trouvé satisfaction et succès dans le monde, dans la ville, il ne serait pas retourné au Père. Mais c'est parce qu'il avait connu la pauvreté, la famine et l'échec qu'il est retourné au Père. Et si dans ce monde, les hommes vivent bien leur vie, alors il est difficile pour eux de retourner au Père. Et c'est pourquoi les riches ont encore moins de chances de retourner au Père. Si même les riches pouvaient espérer en l'amour de Dieu, alors ce serait facile, mais tellement de riches prennent satisfaction à ce monde et à leur état présent. Ils n'ont pas cette espérance qui vient de leur esprit. Ils n'ont même pas ce temps, cette motivation à chercher les désirs de leur esprit. C'est pourquoi ce n'est pas forcément une bonne chose que d'être riche dans ce monde. Et même Dieu a dit qu'il a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis. Et parce que Dieu nous empêche de prendre satisfaction dans ce monde, il nous donne les maladies, il nous donne la pauvreté, toutes sortes de difficultés, afin que nous le trouvions, nous, Dieu. Et cependant, beaucoup d'hommes continuent de ne pas croire en Dieu, refusent de croire en sa parole. Les pauvres espèrent au destin des riches, ils veulent leur ressembler, donc chacun s'envie les uns les autres. Dans Ésaïe chapitre 5 verset 8, il est dit « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Il n'y aura plus de personnes pour habiter ces maisons. » Et quand on voit ce qui se passe dans le monde avec le développement de la culture, de la technologie, des techniques, tout le monde proclame que c'est un futur resplendissant, rayonnant qui nous attend. Ils ne font que construire plus de maisons, ajouter maison à maison, et c'est un peu comme si l'épisode de la tour de Babel se répétait. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, quand ils diront que le monde est pacifique, que le monde est sûr, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Et juste en tenant compte cette arme nucléaire qui peut faire périr ce monde plus de 100 fois par le feu, on peut imaginer quel sera le jugement par le feu qui attend ce monde. Et dans Ésaïe chapitre 50 verset 11, il est dit « Voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches s'enflammer. » C'est eux-mêmes qui sont entrés dans leur propre feu. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Dieu, en voyant l'homme s'autodétruire, il leur dit « insensé ». Et tu te dis vivre longtemps. Nous, en tant que chrétiens sauvés, nous ne devons plus retourner dans cette... Nous ne devons plus être insensés. Nous ne sommes plus de ce monde et nous ne devons plus aimer les choses de ce monde. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père mais vient du monde. C'est l'œuvre du diable, et si les hommes
se laissent prendre par le piège du diable, c'est l'enfer qui les attend. Et même nous, les chrétiens sauvés, si on suit ces choses, qu'est-ce qui devient de nous? Il y a quelqu'un qui a fait une histoire intéressante. Il y avait une jeune demoiselle qui devait se marier et il y avait 2 candidats. Il y en avait un qui était riche mais qui était laid et un autre était si beau d'apparence, seulement il était pauvre. C'est pourquoi elle s'est mise à douter. Si je me marie avec cet homme riche, alors je vivrai bien, dans le confort. Mais en même temps, si je choisis de me marier avec ce bel homme, alors je vivrai sûrement dans la pauvreté. Et elle en est arrivée à cette décision. Elle irait manger chez l'homme riche et ensuite elle irait dormir avec le bel homme. Mais est-ce que c'est possible? 2 n'est pas possible. Dans Matthieu chapitre 6 verset 24, nul ne peut servir 2 maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On ne peut servir Dieu et les biens matériels. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Est-ce qu'on pourrait haïr Dieu, nous qui ont été sauvés par sa grâce? Donc à l'homme, il y a cette question importante. Quand Dieu a fait frapper de fléau tous les premiers-nés d'Égypte, la nuit de la Pâque, il a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Mais concernant les premiers-nés du peuple hébreu, ils ont reçu cette protection du sang des agneaux sur les portes. Et il est dit dans Exode chapitre 12 verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Et c'est pourquoi le peuple d'Israël avait mis du sang sur les portes de leur maison. Et la plaie ne les a pas frappés. Donc le sang n'est pas vu par ceux qui sont à l'intérieur de cette maison, mais ils sont vus à l'extérieur, donc par Dieu. Et les premiers-nés d'Égypte qui n'avaient pas obéi à cette parole, à cet avertissement, sont morts. Mais chez les Hébreux, il n'y en avait personne qui était mort. Et donc la même nuit où les premiers-nés d'Égypte sont morts, les premiers-nés du peuple d'Israël ont reçu la protection. À ce moment-là, nous pouvons comprendre que même nous, quand nous avons reçu le salut, le premier-né d'Égypte en nous est mort. L'homme qui était dans les mains de ce monde, qui appartenait à ce monde, est mort quand je suis né de nouveau en Dieu. C'est pourquoi l'un d'entre nous doit mourir. Et dans Matthieu chapitre 24 versets 38 et 39, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. » Et quand on regarde cette parole, on peut se poser la question, pourquoi la Bible est-elle écrite ainsi? On aurait pu écrire, jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche, les hommes se trompaient, les hommes péchaient, les hommes commettaient l'adultère, se tuaient les uns les autres, commettaient toutes sortes d'iniquités et d'infamies, mais il n'y avait pas ce genre de paroles. Il était écrit, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est des choses que tout le monde fait actuellement. Et dans les jours qui précédèrent le déluge, ils ne se doutèrent de rien. Et même les bêtes le font. Ils mangent et boivent,
Ils se marient, ils marient leurs enfants, et ils construisent des habitations. Il y a même des animaux qui font ça. Vous savez que les fourmis bâtissent leur maison. Les fourmis vont même jusqu'à prendre des feuilles d'arbres qui font 10 fois plus, même 100 fois plus la taille de leur corps. Ils les emmènent et ils les emmènent dans leur fourmilière pour faire de la culture de champignons. Ils sont vraiment incroyables. Et quand les hommes mangent, boivent, ils se marient et marient leurs enfants. Et quand on va en Afrique, les fourmilières font même plus de des dizaines de mètres de hauteur. Et cette terre qu'ils accumulent par leurs efforts, ils font plusieurs mètres de hauteur dans la fourmilière. C'est comme l'Empire State Building que les hommes construisent. Donc que ce soit les bêtes ou les hommes, tout le monde mange, boit, se marie et marie leurs enfants. Et c'est cela que d'être premier-né d'Égypte. Ils n'ont aucun souci vis-à-vis de Dieu. Et moi, avant d'être sauvé, j'étais premier-né en Égypte. J'étais mort aux yeux de Dieu. Et dans Romains chapitre 6, verset 11, ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché. J'étais mort au péché dans ce monde. Et donc dans le monde, je suis un homme mort, mais en Dieu, je suis vivant. Donc il faut que d'un côté, je meure. Il ne faut pas que le premier-né d'Israël vive et que le premier-né d'Égypte vive également. Ça ne marche pas ainsi. L'objectif pour lequel Dieu nous a sauvés, c'est pour qu'on le serve. Nous sommes ses premiers-nés, ses fils. Et être premier-né, c'est de Dieu, c'est de le servir. Les cadets, les benjamins peuvent aller vivre loin, vivre comme bon leur semble, mais le premier-né, lui, vit à proximité des parents. Il vit sous leur aile afin d'obtenir l'héritage de ses parents et également la responsabilité de les servir. Dans Matthieu chapitre 4, verset 10, c'était avant que Jésus commence l'œuvre du salut sur cette terre. Jésus a été rempli du Saint-Esprit et il a jeûné. Et après son jeûne, il a reçu la tentation de Satan. Satan qui lui a montré tout le royaume, toute la gloire qu'il lui donne, qui lui est réservée. Et en fait, c'était le royaume que Dieu avait confié à Adam lors de la création du jardin d'Éden. Mais Adam, par son péché, a légué cet héritage à Satan. Et Satan le réévoque devant Jésus. Et lui dit de toute façon, ça sert à quoi si tu meurs pour sauver les gens? Si toi tu peux y entrer seul, alors cela suffirait, n'est-ce pas? Juste le temps d'un clin d'œil, juste le temps de fermer les yeux devant Dieu, il est possible d'avoir tout ce que Satan propose de lui offrir. Mais Jésus, lui, dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Satan s'est ainsi retiré parce que la troisième tentation était soit de servir les
autres choses, les choses autres que Dieu, ou de le servir Dieu seul. Mais Satan ne s'est pas retiré seulement cette fois, il ne s'est pas retiré définitivement, mais il a suivi Jésus tout le long de son séjour sur cette terre. Il s'est manifesté même au milieu des disciples de Jésus, sous la forme de Pierre, qui voulait empêcher Jésus d'accomplir son destin. Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Satan est même entré en Judas et lui a donné cette pensée de vendre Jésus pour de l'argent. Et maintenant que Jésus était mort, il est sorti de Judas et Judas s'est rendu compte de la grandeur de son péché. Jésus n'a rien fait envers moi, de mal envers moi, et moi je l'ai vendu pour de l'argent, pour quelques pièces. Je ne peut que mourir. Et il s'est donné la mort lui-même et est descendu en enfer. Elle est l'œuvre de Satan. Et même après notre salut, comme Satan qui a poursuivi Jésus jusqu'en bas de sa croix et qu'il a tenté de descendre de sa croix. Si toi tu es vraiment fils de Dieu, pourquoi es-tu aussi affamé? Si toi tu es vraiment fils de Dieu, alors saute de ta croix et descends. Mais pourquoi dois-tu mourir de cette façon? Si Jésus avait notre personnalité, peut-être qu'il serait véritablement descendu de la croix pour montrer à Satan. Et il aurait châtié Satan, mais ce n'était pas le cas. Nous allons voir ensemble 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 12. « 1 Samuel, chapitre 12, dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, chapitre 12, verset 24, je vais lire. « Craignez seulement l'Éternel, et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. » Samuel s'adresse au peuple d'Israël. Voyez quelle puissance Dieu déploie parmi vous. Quelle puissance il parlait ici? C'était de la puissance par laquelle Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, comment il l'a conduit dans le désert, et toute la grâce ensuite qu'il a déployée pour eux. Il a choisi le peuple d'Israël parmi toutes les nations de ce monde. Et voyez ainsi quelle puissance il déploie parmi vous. Craignez seulement l'Éternel, servez-le fidèlement de tout votre cœur. Et donc quand nous voyons cette parole, quel cœur avons-nous? Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, à notre place. Il nous a pardonnés éternellement, afin que nous ne soyons plus sous l'emprise de Satan, sous l'emprise de la mort. C'est une tellement grande œuvre qu'il a faite pour nous. Et cette œuvre-là, voyons quelle puissance il déploie parmi nous. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Et dans Psaume chapitre 66, verset 16, il est dit « Et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. C'est cela qu'il faut raconter. Les grands bienfaits que Dieu a fait envers moi, c'est de rendre grâce à ça et de servir Dieu de tout mon cœur. C'est cela qui est bon de faire, qui est correct.
Les parents ont tellement fait d'efforts, ont fait tellement de sacrifices pour élever leurs enfants. Et les enfants, il y en a certains qui se plaignent et qui s'écrient « Mais qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» Alors que les parents ont élevé leurs enfants toutes ces années, ceux-ci leur disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour moi ?» C'est vraiment ingrat. En fait, c'est vraiment évident que l'enfant soit reconnaissant envers ses parents pour l'avoir élevé. C'est juste une chose évidente que de rendre grâce et d'essayer de rendre les bienfaits de ses parents envers moi. Mais est-ce qu'on pourrait être capable de rendre ne serait-ce qu'à 1/10 de tout ce que Dieu a fait pour moi? Les parents ont fait toutes sortes de sacrifices pour élever leurs enfants et l'amour de Dieu ne peut être exprimé en mots. Comment rendrais-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Après notre salut, ce n'est plus pour moi-même, mais c'est un temps qui nous est accordé sur cette terre pour rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi. Et qu'est-ce que Jésus a dit de ça? Dans Matthieu chapitre 20, verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » C'est la parole du Seigneur. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, qui domine sur l'univers tout entier, qui domine sur l'humanité. C'est lui qui s'est fait homme. Et il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est allé jusqu'à mourir et c'est de servir. Il n'y a pas de servitude meilleure que celle-ci. Dans Luc chapitre 22 verset 27, Jésus dit « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? C'est le Seigneur qui est à table et le serviteur le sert. » Et qu'est-ce que Jésus dit? « Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Ce sont les disciples qui sont à table et Jésus les sert. Dans Jean chapitre 13, verset 13 au verset 17, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'était la veille de sa crucifixion sur la croix. Et vous avez vu cette illustration, ce dessin célèbre? Je compte en installer un sur quelque part, tellement il est bien. Jésus s'était mis à genoux, il avait ceint ses reins, et il s'était mis à laver les pieds de ses disciples, une tâche qui était destinée aux serviteurs. Et à l'époque des Romains, il n'y avait pas de chaussures appropriées, c'était juste des sortes de sandales qui accumulent la poussière au fil du temps, au fil de la journée. Et les pieds, à la fin de la journée, sont tellement sales, pleins de poussière, et c'est au serviteur de laver ses pieds. Mais Jésus s'est mis à genoux, il a pris de l'eau et il a assis ses serviteurs et il les a lavés leurs pieds. C'est Jésus qui a fait cette tâche. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Un exemple de quoi? Un exemple de serviteur. Jésus a vécu toute sa vie comme un serviteur. Dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Il est dit d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,
Il a abandonné cette gloire de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Un serviteur n'a pas de libre arbitre. Seulement pour le Seigneur, il doit le servir. Il doit même jusqu'à mourir, se soumettre à son maître jusqu'à la mort. C'est secondairement que Jésus nous a sauvés de nos péchés. Mais premièrement, il s'est humilié, il s'est soumis à Dieu. Il s'est soumis même jusqu'à mourir sur la croix. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, quand Jésus adresse cette dernière prière à Gethsémané, il dit « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » C'est une coupe de colère envers toute l'humanité qui a péché contre le Père. Et la souffrance sur la croix est la pire souffrance qui existe dans ce monde. Et Jésus était tellement fatigué qu'il s'était endormi quand il avait pris la barque avec ses disciples. Jésus a longtemps été affamé et il a cette même chair faible et fragile qui le faisait souffrir. Et c'est avec ce corps-là qu'il a enduré la souffrance de la croix, la pire souffrance. Il existe d'autres châtiments, d'autres exécutions de mort qui permettent de mourir sans souffrance, comme la guillotine ou encore le tir par balle. Mais au temps des Romains, c'était vraiment la pire exécution avec souffrance. Jésus s'était fait battre de verges. Il a porté sa propre croix jusqu'au lieu de Golgotha, jusqu'au lieu du crâne. Et il s'est fait crucifier sur la croix. Il a perdu tout son sang. Il a souffert la pire humiliation et la pire souffrance que l'homme pouvait connaître. Il a tout enduré. Et c'est cette prière qu'il avait faite à ce sujet. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et quand il faisait cette prière, il y avait des sueurs mêlées à du sang qui ruisselaient sur son visage. Tellement sa prière était ardente, tellement il priait avec force, que même un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, pour lui dire courage. Cette prière qui déterminait son sort de mourir sur la croix était si difficile. Le serviteur ne peut faire ce qu'il veut. Qu'il meure ou qu'il vive, c'est selon la volonté du maître. Et c'est pour servir le maître qu'il existe. Et c'est de cette façon que Jésus a vécu sur cette terre. Et jusqu'à mourir sur la croix, il a sacrifié sa vie. Et dans Ésaïe chapitre 42, verset 1, il est dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » Et dans Ésaïe chapitre 53, verset 11, il est dit « Mon serviteur juste ». Dieu dit de Jésus qu'il est son serviteur juste. Et dans Jean chapitre 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et la volonté du Père, c'est que celui qui n'a pas de péché meurt pour tous les pécheurs. Et c'est ce que Jésus a fait. De servir, c'est de faire la volonté de son maître. De vivre pour son maître, de mourir pour son maître, selon sa volonté. – C'est cela que le destin de serviteur.
Et nous devons avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quels étaient les sentiments de Jésus-Christ? C'est de se rendre obéissant jusqu'à la mort. Tout ce que Jésus a fait, c'était pour nous montrer un exemple. Dans Galates chapitre 4, verset 19, il est dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Les gens de Galate, même s'ils ont reçu le salut, n'ont pas adopté ces sentiments de Christ. Et l'apôtre Paul avait tellement fait de sacrifices pour le salut de l'église de Galate, que ce soit l'église de Galate, l'église de Corinthiens, il éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que la personne de Christ, son cœur, soit formé en nous. Parce que quand Christ est formé en nous, alors on devient des chrétiens qui lui ressemblent de plus en plus. Et c'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, il est dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » On a reçu l'amour du Seigneur, on a reçu le pardon, la grâce du Seigneur, on a reçu son esprit en nous, alors ne devrions-nous pas marcher également comme il a marché? Ne devrions-nous pas servir comme il a servi? N'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15, « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. » Mais Dieu, le Seigneur, est mort pour nous. Et par cette mort, il nous a fait vivre, afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quel est l'objectif pour lequel Jésus est mort pour nous? C'est afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. De vivre pour le Seigneur, c'est de servir le Seigneur. Et c'est pourquoi dans Romains chapitre 14 versets 7 et 8, il est dit « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. » Qui est nous ici? C'est nous les personnes sauvées. Maintenant, nul de nous ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 versets 19 et 20, il est dit « Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Nous avons été rachetés à un grand prix. Notre corps, notre esprit, notre âme, ils n'appartiennent plus à moi, mais à Dieu. C'est pourquoi Dieu fait comme bon te semble. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a donné la vie éternelle. Nous avons également reçu son esprit en nous. Et si nous avons reçu toutes ces choses, alors ne devrions-nous pas, en premier, le servir comme un serviteur? Jésus est venu comme serviteur sur ce monde. Et nous ne voulons pas faire la même chose. Nous voulons toujours sans cesse être servis par les hommes. Il y a même des gens à l'église également qui souhaitent être servis, mais il faut se rabaisser, s'abaisser, et encore. Ne vous considérez pas comme étant meilleur, mais comme étant plus bas. Toujours les autres étant mieux que moi. Toutes ces personnes qui essayent de se faire servir, qui essayent de s'élever soi-même, ce n'est pas du tout le cœur du Seigneur.
Nous allons chercher ensemble Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14, lisons ensemble. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. À l'époque de l'Ancien Testament, c'était avec le sang des boucs et des veaux, avec des agneaux, que on se purifiait de ses péchés, et on servait Dieu. Et c'était l'image, l'ombre de Jésus à venir. Il marquait combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Il s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Jésus est saint, et il n'a aucune tache, aucun péché devant Dieu. Et par son sang précieux, son sang saint, il purifiera notre conscience des œuvres mortes. Avant d'être sauvés, nous étions morts par nos péchés, par nos offenses et par nos iniquités. Notre conscience même était morte. Mais, de par notre conscience des œuvres mortes, il n'y a que le sang précieux de Christ qui peut nous rendre purs. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Le sang de Christ rend pur mon cœur, mais également mon esprit, mon âme. Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et nous qui avons reçu ce sang précieux de Dieu, nous devons bien évidemment servir le Dieu vivant. C'est cela notre objectif. Nous avons reçu le salut, mais nous ne voulons tout de même pas servir Dieu. C'est comme des enfants qui ont été élevés dans les sacrifices et dans les efforts, dans l'amour des parents, mais qui demeurent ingrats envers eux. On se sent trahi, n'est-ce pas? Et quand on lit la parole, il nous faut également nous examiner nous-mêmes pour voir si nous ne sommes pas des enfants ingrats. Et même la raison pour laquelle nous devons nous purifier, nous devons continuer d'apprendre la parole et de nous examiner nous-mêmes, de nous rendre saints, c'est afin de servir Dieu, c'est afin de louer Dieu. Donc une vie d'obéissance est une vie de servitude envers Dieu. Et c'est pour cette vie-là que Dieu nous a sauvés. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1 verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et dans Galates chapitre 1 verset 10, il dit également, et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et à cette époque encore, être serviteur, c'est d'être acheté par quelqu'un par de l'argent. C'est d'être esclave. Mais d'être esclave, serviteur de Christ, c'est d'être racheté. Et Christ l'a été pour Dieu. Et l'apôtre Paul également, en vivant parmi les Romains, ne l'a pas oublié. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Non. Premièrement, c'est de plaire à Dieu. Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Comment pourrais-je faire plaisir à mon Dieu qui m'a sauvé? Et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9, il est dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Ce n'est pas d'être agréable à soi-même,
Même Jésus également a dit la même chose, mais c'est d'être agréable à Dieu. Et nous sommes sauvés, nous ne devons plus vivre pour être agréables à qui que ce soit, mais pour Dieu. Et l'apôtre Paul disait, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. C'est vraiment l'attitude de quelqu'un qui sert. Et nous ne devons pas oublier également que nous sommes serviteurs. Dans 1 Pierre chapitre 4 versets 1 à 2, dans 1 Pierre chapitre 4 versets 1 et 2, il est dit, ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Christ a souffert dans la chair, et nous aussi nous devons nous armer de cette même pensée. Et une vie d'obéissance est une vie remplie de souffrance. Et nous devons nous armer de cette même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Une personne qui a souffert dans la chair ne peut continuer à pécher. Donc qui pêche, c'est celui qui refuse de souffrir. Comment est-ce qu'une personne qui accepte de souffrir pour le Seigneur peut continuer à pécher? Et ne créez pas d'excuses, ne dites pas comment est-ce possible de ne pas pécher. Mais celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Une personne née de nouveau en Dieu doit vivre à présent selon la volonté de Dieu. Elle en a fini avec le péché. Est-ce que c'est seulement les hommes spéciaux qui peuvent le faire? Non, c'est une chose évidente à tous. Dans Luc chapitre 17, versets 7 à 10, Jésus dit « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux ?» Donc toute la journée, il y a un serviteur qui laboure et qui paie les troupeaux. Et quand il revient des champs, est-ce qu'il y a un maître qui lui dit « Approche vite et mets-toi à table » Ne lui dira-t-il pas au contraire « Prépare-moi à me souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela, toi tu mangeras et boiras » Alors que le serviteur a travaillé pendant toute la journée, pour le maître, il a labouré, pour le maître, il a paissé les troupeaux, et il ne s'est pas reposé une seule seconde, et dès qu'il revient des champs, au lieu de se mettre à table, le maître lui dit « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela, toi tu mangeras et boiras. » Et qu'est-ce que le serviteur répondrait? « Toi tu t'en fais trop. Est-ce que tu ne sais pas à quel point on est fatigué, à quel point on fait des efforts? Laisse-nous nous reposer. Toi tu mangeras ta nourriture et moi la mienne. » Est-ce qu'il répond ainsi? Le serviteur, bien que c'est important de labourer et de paître les troupeaux du Seigneur, il n'est qu'évident pour lui de faire les œuvres du Seigneur, car c'est son rôle de servir le Maître. Et c'est notre rôle à nous également de servir Dieu dans son Église, de faire le service, de faire plusieurs choses, mais l'important c'est de servir Dieu le Seigneur, de lui faire le plus plaisir. Et vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Il n'y a rien à se vanter, il n'y a rien à se plaindre non plus, car nous ne sommes que des serviteurs, nous avons fait ce que nous devions faire. Et c'est ce que Jésus a dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, l'apôtre Paul a dit « Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. »
À l'église de Corinthe, ce n'est pas nous que nous prêchons, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur. L'apôtre Paul avait prêché à l'église de Corinthe, mais l'église de Corinthe ne servait pas du tout l'apôtre Paul. Il l'ignorait, le méprisait. Il disait, mais tu faisais même pas partie des disciples de Jésus. Alors pourquoi te comportes-tu de cette façon? Alors que l'apôtre Paul est celui qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Il leur a prêché l'évangile et l'église de Corinthe l'a méprisé. Mais l'apôtre Paul n'a pas été déçu, mais il a dit, nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Nous nous disons vos serviteurs. Et Jésus, quand il a lavé les pieds de ses disciples n'étaient pas encore sauvés, ils ne comprenaient pas encore. Et il n'a pas haï non plus Judas Iscario, qu'il a livré. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 19, il est dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » L'apôtre Paul est à l'égard de tous libre, mais il s'est rendu lui-même serviteur de tous. Serviteur. Comme si tous étaient ses maîtres. Pourquoi? C'est afin que quelques autres puissent être sauvés, afin de gagner le plus grand nombre. Et quand j'entends les témoignages des pasteurs au Japon, il est tellement difficile de prêcher la parole aux Japonais. Pendant la Covid, comme il y avait plein de monde qui retournait à leur pays natal, il y avait des séismes également, n'est-ce pas? Il y avait plein de personnes qui retournaient à leur pays natal. Et il y a une certaine personne japonaise qui s'est adressée à un pasteur et qui leur disait « Et toi, tu ne retournerais pas ?» Et le pasteur a répondu « Mais c'est pour prêcher l'évangile que je suis ici, donc je ne retournerai pas. » Et la personne insiste quelque temps après « Mais vous ne retournez toujours pas ?» Et le pasteur dit « Non, je resterai. » Et la personne a été touchée par cette détermination et il a été curieux de savoir pourquoi il était aussi déterminé. Et finalement, il a pu recevoir le salut. Nous sommes arrivés à un point où si nous ne nous montrons pas nous-mêmes comme étant des serviteurs, il devient difficile de sauver des âmes. Et quand on les voit évangéliser au Japon, donc ils disent bienvenue et ils les servent vraiment comme étant des serviteurs. C'est vraiment l'attitude de celui qui sert. Et l'apôtre Paul, lui, s'est rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre, ne serait-ce que quelques personnes encore. Il s'est rendu serviteur de tous. Et si une personne qui essaye d'évangéliser tout en voulant être servie par les autres ne pourra pas évangéliser? Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 19, il est dit « Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Donc si à l'issue de la bataille, la personne a perdu, alors elle devient esclave de celui qui a triomphé de lui. Notre vie de foi est une bataille, une lutte contre le péché. Mais si nous perdons contre le péché, nous devenons esclaves du péché. Nous devenons esclaves de Satan. Et nous devenons esclaves de notre chair si nous perdons contre elle. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23, « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes, vous les chrétiens. » Nous ne sommes pas esclaves de notre chair, parce que si nous vivons selon les convoitises de notre chair, alors nous devenons esclaves de notre chair. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dans Romains chapitre 6 verset 22, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Autrefois nous étions esclaves du péché et maintenant nous sommes devenus esclaves de Dieu.
Dans Romains chapitre 12, verset 11, « Ayez du zèle ». Essayons de réciter ensemble. « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Quand nous servons le Seigneur, il nous faut être zélés. Le serviteur doit être zélé, il ne peut être paresseux, faire la grasse matinée. C'est impossible, il faut qu'il soit zélé, ne pas être paresseux. Il faut qu'il se frappe sa chair pour ne pas être paresseux. Il doit être fervent d'esprit pour servir le Seigneur. Et quand on sert le Seigneur, il faut être fervent et non pas être paresseux. Que ce soit pour prêcher son évangile, pour faire le service à l'Église, pour faire toute œuvre. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Dans Colossiens chapitre 3, verset 23, il est dit « Tout ce que vous faites, faites-le non pour des hommes, mais pour le Seigneur. » Que ce soit à la maison ou au travail, ne le faites pas seulement pour être vu des hommes. Il dit non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Si nous ne recevons pas une récompense suffisante comparée au sacrifice de la part des hommes, alors c'est Dieu qui va nous récompenser directement. Servez Christ, le Seigneur. À la maison, la femme pour son mari, le mari pour sa femme, les enfants pour ses parents, les parents pour ses enfants. Chacun pour servir le Seigneur. C'est avec ce cœur que, à l'église, au travail, on vit. Servez Christ, le Seigneur. Nous allons voir ensemble Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, versets 6 et 7. Je vais lire. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Verset 8. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Non pas seulement sous leurs yeux, mais comme des serviteurs de Christ, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur. Faire de bon cœur et non pas avec un cœur amer. Et quand on sert le Seigneur, il faut le faire avec un bon cœur. Que ce soit pour nettoyer à l'église, que ce soit pour faire le service, pour toute autre chose. C'est de servir le Seigneur. Comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et Dieu va récompenser selon ce que nous aurons fait de bien. Et il ne faut pas oublier une seule seconde que nous sommes des serviteurs du Seigneur. Et dans Romains chapitre 14 verset 18, il est dit « Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Celui qui sert Christ est agréable à Dieu. Dieu prend plaisir à lui. Et encore, dans Romains chapitre 16, verset 18, c'est dans Romains chapitre 16, verset 18, il est dit « Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Ils ne servent pas Christ, mais quoi? Leur ventre. » Comment faire pour bien vivre? Comment pour vivre dans l'abondance? Ils se soucient de toutes sortes de choses.
Et c'est de se soucier de leur propre ventre, de se servir eux-mêmes. Mais ce ne doit pas être le cas. Nous devons servir le Seigneur. Et non pas pour notre satisfaction. Et encore dans Galates chapitre 5 verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Nous avons la liberté. Nous avons eu la liberté depuis le péché. Nous avons cette liberté et personne ne peut le contester. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Et dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 15, on parle ici de la famille de Stéphanas, qui est les prémices de l'Achaïe, et elle s'est dévouée au service des saints. Et j'étais allée visiter une famille, et il était écrit sur le frigo, en gros, une famille qui s'est dévouée au service des saints. Et ce n'était pas seulement dit en parole, mais elle s'était vraiment appliquée en action également à servir les saints. Et à chaque fois que les saints s'y rendent pour visiter cette famille, elle prépare toutes sortes de bonnes choses à manger, toutes sortes de préparations. Et c'était vraiment mot pour mot une famille qui s'était dévouée au service des saints. C'était vraiment une famille magnifique à voir, admirable. Et même maintenant, elle se dévoue, elle continue à se dévouer. Donc on va chercher un dernier verset de la Bible, dans Malachie. Malachie, chapitre 3, verset 17. On va lire à partir du verset 17, je vais lire. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Et quand on regarde cette parole, on voit qui Dieu considère comme spéciaux parmi les saints. C'est ceux qui ont compassion de leurs fils qui les servent. Et Dieu aura encore plus compassion d'eux. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Si un homme sert son prochain, alors Dieu aura compassion de lui et le protégera. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Celui qui sert Dieu est le juste, et celui qui ne le sert pas est le méchant. Et vous, qu'allez-vous faire? Même après avoir appris tout ça, vous allez vous dire, mais je vais vivre comme bon me semble, je vais gagner de l'argent, je vais vivre ma vie. Mais où est-ce que vous avez appris ça? Que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Notre corps ne nous appartient plus à nous-mêmes. Si Dieu nous dit de vivre, alors nous vivons. S'il nous dit de mourir, nous mourrons. Et nous devons aller là où le Seigneur nous indique d'aller. Mais quoique nous sommes sauvés, si nous voulons tout de même vivre selon notre propre chair, alors nous serons vus comme étant des méchants. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et Dieu fait cette différence. Parce que Dieu nous a sauvés, il nous a rachetés par son sang précieux. Nous ne devons plus vivre pour notre propre chair, mais pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et il ne faut pas oublier une seule seconde que nous sommes au Seigneur et que nous sommes ses serviteurs. Et Dieu regarde notre vie.
il observe. Et si nous le servons, alors nous serons précieux, honorés aux yeux du Père. Et c'est pourquoi nous ne devons pas oublier quel est l'objectif derrière notre salut. Dieu nous a tellement aimés, et si nous oublions ne serait-ce qu'une seconde de son amour, alors nous sommes des traîtres de son amour. Et nous devons vivre une vie qui rend gloire à Dieu, au Seigneur. Prions ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux, nous vivions éloignés de toi et au milieu du péché, et par nos iniquités nous étions devenus ennemis de toi. Mais par ton sang précieux et par ta grande miséricorde, tu nous as sauvés, et donc notre corps, notre existence entière est à toi. Et aide-nous afin que nous puissions te servir toi et toi seul, et afin que toute notre vie soit offerte afin de te servir. Et ce monde ne devient que plus méchant et corrompu. Et sans ton aide, nous ne pouvons y vivre plus longtemps. Mais par ton Saint-Esprit et par ta grande puissance, tu nous fortifies et tu nous soutiens, afin de ne pas vivre désormais pour notre chair et pour les choses vaines de ce monde. Guide-nous et règne sur nous afin de nous guider et afin que nous ne puissions vivre qu'une vie de servitude envers toi. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus.